Bien, ça y est, la 22e édition de la Coupe du Monde. On connaît déjà l'affiche de cette édition. Il s'agit de l'Argentine contre la France. Les deux nations se sont qualifiées à l'issue de leur match de demi-finale. L'Argentine qui s'est défait bien sûr de cette formation de la Croatie, 3-0. Et le Maroc qui a chuté face à la France en demi-finale. 2-0. C'est là l'affiche qui va bien sûr être suivie ce dimanche à 16h. Donc, comme vous le savez, il y aura aussi la petite finale qui va opposer la Croatie face au Maroc. Cette nation africaine qui a reposé l'espoir de tout un continent, les continents africains, qui, tous les Africains se disaient, il faut aussi voir une nation africaine remporter la Coupe du Monde, mais quand même, franchir cette étape, c'est quelque chose de très important. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans cette émission, nous allons encore parler des interclubs de la CAF avec les tirages au sort et les championnats nationaux. Et pour ce faire, nous avons les invités ce soir. Il s'agit bien de Maître Chanel Mouya. Maître, bonsoir et bienvenue. Merci JC pour l'invitation que vous me lancez. Et bonjour à mon co-débatteur de ce soir. Oui. Bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Je suis heureux d'être encore à nouveau sur ce plateau. Voilà, merci beaucoup, très heureux. Donc en face de lui, c'est Patient Bangou, il est journaliste. Patient, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup JC Mamba. Bonjour aussi à Maître qui est en face de moi. Je crois que nous serions à l'auteur beaucoup plus répondre aux attentes de nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport à l'actualité de ce soir. Voilà, par rapport à l'actualité, Patient, d'emblée déjà, la Coupe du Monde, la 22e édition, l'affiche pour la finale est connue. L'Argentine contre la France. Les deux nations ont chacune deux trophées ou des coupes. Alors, cette fois-ci, c'est une façon de les départager. Qui doit avoir le troisième trophée, bien sûr, de cette Coupe du Monde, la 22e d'ailleurs, entre la France et l'Argentine? Merci beaucoup pour la question. Je pense que si on veut parler bien de cette mondial Qatar 2022, je dirais c'est du 50-50. Comment on dit 50-50? Vous l'avez dit. Chaque pays garde des trophées, donc ça sera les gagnants de ce dimanche qui sera le meilleur entre les deux nations. Mais attention, la crainte est que quand on regarde les deux équipes, vous allez voir qu'ils ont le même style de jeu. Quand je dis le même style de jeu, c'est-à-dire ils utilisent les couloirs beaucoup plus. C'est là où je dis, si vous regardez bien le match de demi-finale, la Croatie contre l'Argentine, vous avez vu, ils ont coincé Messi, oubliant que les couloirs étaient vides et surtout avec les Argentins qui sont très rapides si on peut le dire. Là, ça sera une bataille de couloirs parce que vous avez de l'autre côté Dembélé, vous avez... De l'autre côté, il y a Kylian Mbappé, de l'autre côté, Messi. Vous savez, si la France arrivait à commettre peut-être l'erreur de coincer Messi, oubliant les autres joueurs comme ce qu'avait fait le Croate, donc ça va coûter très cher côté français. Donc je crois bien, c'est un duel de couloirs. Et puis si on regardait bien la France, c'est vrai, elle est ténaditude, il ne viendra pas aussi pour se laisser faire face aux Argentins. Mais attention, de l'autre côté, il y a aussi les Argentins qui jouent pour Messi et la nation. L'honoré aussi. L'honoré, surtout peut-être que ça sera la dernière édition pour Lionel Messi. Donc je crois que c'est un grand match, c'est un grand choc. Et surtout, on verra sur les 90 minutes qui l'emportera. On ne sait pas. En tout cas, cette question nous laisse dans les à peu près. Mais je ne sais pas si Maître va me contenir, mais c'est un grand choc. D'abord, non, avant de prendre Maître, ce n'est pas un joueur de revanche parce que là, en 2000, ou l'édition passée, en 2018, la France avait écarté l'Argentine en quart de finale en les atomisant 4 et c'était 3-1. Ce n'est pas un match de revanche parce que vous vous souviendrez que l'Argentine déjà a envisagé aller en demi-finale. C'est la France qui les a décalés de la compétition. Et aujourd'hui, ils se retrouvent encore en finale. N'est-ce pas que l'Argentine viendra pour venger ce qui a été l'édition passée en quart de finale? Peut-être, mais attention, les Français aussi sont là pour garder leur titre.
Oui. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont scandé, comment ils ont CP là qui par rapport à cette finale, leur qualification en finale. Donc c'est tout le monde qui est mobilisé et surtout il y a à l'appui de leur président qui est sur place. Donc il y a l'accompagnement, ça rassure déjà sur le plan mental. Donc tout Français est uni derrière cette sélection française. Mais attention, on verra bien, je l'ai dit au début là, que tout le monde viendra pour gagner les titres, mais malheureusement au finish il y aura qu'une seule nation qui va remporter, qui va couronner le monde. Voilà, il n'y aura qu'une seule nation qui va bien sûr couronner les mondes. Maître Chanel Mouya, je prends le Maroc, la nation où reposait l'espoir de tous les Africains. C'était une déception de votre part, voir le Maroc être débarqué en demi-finale, battu 2-0 face à la France, où il y a eu excès des ailes. Le Maroc d'ailleurs qui est arrivé à ces stades avec, en demi-finale bien sûr, avec un seul but encaissé, voire être battu 2-0 face à la France. Est-ce que c'était une déception pour cette nation africaine? Merci JC pour la question. Je dirais d'emblée que pour moi ce n'était pas une déception par la défaite du Maroc face à la France. Tant bien même qu'il y a à dire par rapport à ce match-là. Oh là là, il y a à dire. Il y a à dire, bien sûr. J'en reviendrai, je vais arriver là-bas. Mais néanmoins, il n'y a pas de déception et il n'y a même pas place à pouvoir prétendre à une quelconque déception du moment que personne, si les parieurs fous pouvaient peut-être parier pour le Maroc à ce stade de la compétition dont elle a été éliminée, je ne vois pas ces parieurs-là. C'est-à-dire que personne n'attendait voir le Maroc jouer les demi-finales. Ouais, le football là, c'est réalité. Effectivement, c'est peut-il y avoir une exception et... Non, effectivement, mais personne ne voyait le Maroc arriver à ce stade de compétition. Peut-être qu'on donnait un peu de crédit au Sénégal, mais le Maroc a surpris tout le monde par rapport d'abord à finir première de sa poule et puis éliminer l'équipe du Portugal et même l'Espagne aussi. Vous vous rendez compte que c'était une grande victoire déjà pour le Maroc et nous savons que l'obstacle des clubs, des équipes africaines ont toujours été de franchir ce cap-là, des quarts de finale. Et le Maroc a réussi à pouvoir franchir ce cap-là. Donc nous ne pouvons que dire bravo. Donc il serait pour moi très mal placé de parler de déception. Oui. La déception, si je pourrais aborder l'aspect déception, réside plutôt, pour répondre maintenant à la deuxième phase de votre question, c'est par rapport au match contre la France, à voir ce qu'a été ce match-là, je me dis qu'il y avait de la place pour le Maroc à pouvoir jouer la finale. De ce qu'on a vu, le Maroc a été très entreprenant, surtout en deuxième période. Il y a eu des occasions que le Maroc pouvait... mais il y a eu des maladresses des attaquants marocains. Effectivement, je ne sais pas s'il faudrait que je mette ça dans l'actif peut-être de l'inexpérience ou peut-être le coup de malchance. Mais le Maroc a présenté un beau visage de ce qu'on n'attendait pas. Généralement, les gens pensaient que le Maroc jouait généralement un jeu assez défensif. Mais là, le Maroc a joué à l'offensive. C'est plutôt la France qui a refusé de faire le jeu. Et la France a subi le jeu et du Maroc. Et jouer en contact avec la vitesse de Kylian Mbappé. Et lorsque vous regardez surtout sur le couloir de Achraf Hakimi, il y avait des très belles phases de jeu à laquelle ça a mis à mal quand même Koundé et deux fois Théo Hernandez de ce côté-là. Et c'est pourquoi j'ai aimé ce visage du Maroc. Donc je ne voudrais pas parler de déception parce que le Maroc est éliminé, mais j'aborderai plutôt la déception dans le sens où il y avait mieux à faire et le Maroc est passé légèrement à côté de la qualification à la finale, tant attendu que l'Afrique aurait bien voulu voir. Mais bravo au Maroc, bravo à l'Afrique. Nous avons démontré qu'il y a des talents et que nous pouvons aussi nous permettre de franchir ce cap-là de la Coupe du Monde. Avec une organisation, vous savez, pour vous compléter, c'est un projet-là. Le Maroc aujourd'hui, c'est un projet qui a commencé il y a longtemps. Donc aujourd'hui, qui a maintenant les résultats dans toutes les disciplines. Le Maroc qui a joué contre l'RDC, avant que cette Coupe du Monde ne commence, alliez-vous parier que ce Maroc allait jouer les demi-finales? Non, mais ils nous ont battus, maître. Ils nous ont battus. Ils nous ont battus. Nous battre, oui. Mais ce Maroc-là, personne ne lui donnait le crédit de pouvoir jouer, atteindre cette demi-finale. C'est pourquoi je dis que pour moi, c'est quelque chose de louable et encouragé. Et évidemment, pour les autres équipes africaines, c'est l'organisation. Il faut copier le bon exemple, c'est l'organisation. Pour que le Maroc arrive là, ce n'est pas un fait de jeu, c'est l'organisation. Ils ont su capitaliser les bons joueurs évolués en Europe.
ils les ont fait revenir. Ils ont un bon championnat, ils ont des installations sportives. Ils les ont fait revenir au pays pour jouer pour la République. C'est ça la grande difficulté que vous avez. Allez-vous aller prendre Colomboigny qui joue aujourd'hui à la France ou peut-être celui qui joue à Non, mais si on était qualifié, on allait voir des binationaux. Ce n'est pas le problème de la qualification, mais le problème réside d'abord. Le problème réside d'abord pour notre équipe nationale à pouvoir mettre une bonne organisation pour pouvoir attirer ces binationaux de revenir au pays. Quelle bonne organisation? Non, vous savez, alors, nous avons un bus moderne, nous avons, ils sont logés, tout ça. Quelle organisation? Lorsque vous évoquez quelle organisation vous parlez? Je vais commenter maintenant. Quand vous parlez d'ailleurs de... Oui, parce que, attendez. Je vais chuter rapidement. Oui. Ne parlez pas d'organisation en termes de bus, mais d'organisation en termes de ce que vous présentez en termes de projets qui toucheront ces binationaux à revenir. Et l'organisation, ils ont vu plusieurs fois combien leurs frères qui jouent en Europe, lorsqu'ils venaient pour l'équipe nationale, comment ils étaient peut-être traités. Ce n'est qu'il y a quelques mois et quelques années. Toucher les primes, tout ça. Il y a quelques années où ça a commencé à changer. Toucher les primes, oui, mais quel projet vous ressortez pour que vous ayez des ambitions ou nourrir des ambitions d'arracher peut-être une Coupe d'Afrique et de pouvoir jouer le mondial? C'est ça en fait le problème. Et si on arrive à fédérer ces efforts-là, à faire revenir ces binationaux, ça va permettre à ce que l'équipe nationale ait un boost. Mais c'est ça le problème. Mais à l'au-delà de ça, il faudrait que l'on ait aussi la capacité d'exporter nos joueurs à l'extérieur pour avoir une autre philosophie de jeu. Lorsqu'ils reviendront pour jouer pour l'équipe nationale, ça va permettre à ce qu'il y ait ce flux-là. Il y a tant de joueurs qui ont été apportés à l'extérieur. Je donne par exemple Mombele Ndombé. Et la suite, c'est comment? C'est le problème. Le problème, c'est l'air disposé. L'indiscipline personnelle. Lorsque vous appelez quelqu'un en Europe, quelqu'un qui signe un contrat où on lui paye par exemple 2 millions de dollars, ici à Kinshasa, il ne touche même pas 5 000 dollars. C'est là où ça pose problème. L'aspect personnel des joueurs, moi je suis dans un aspect global, dans le sens où nous allons en parler dans les bons. Oui. Et on sait les placer. Le problème, c'est le placement. Vous n'allez pas dire que vous sortez un joueur ici pour aller jouer en Thaïlande ou en Ouzbékistan, que vous comptez sur lui pour revenir au pays. Non. Ou à nous ne sommes pas dans un terrain technique où on va apprendre la mécanique et revenir. Là, c'est le football. Ouais. Et pour cela, voyez l'apport de Chancel. S'il y avait 4 ou 5 Chancel Mbemba, peut-être à Marseille, à Paris, à Nantes, et qu'on sort, ça serait bénéfique pour l'équipe. C'est à cela que nos clubs, les dirigeants de clubs et surtout les managers. Moi, j'entends toujours qu'on parle, on a des managers. J'en fréquente des amis qui sont des secrétaires dans des clubs, des présidents aussi. Mais lorsque vous entendez, non, on va placer tel joueur, mais on les place où ces joueurs? Dans quel club? Dans quel championnat? C'est ça le problème. Donc si on arrive à mieux placer aussi nos joueurs, l'avantage qu'a le Sénégal aujourd'hui, le Sénégal place mieux ses joueurs dans des bons pays, dans des bons championnats. Ce ne sont pas des joueurs de seconde zone. Et raison pour laquelle les autres équipes ou les anciens joueurs ont la facilité de venir au Sénégal créer des académies de football. Renforcer sur le plan... C'est ça le problème. Mais si nous n'arrivons pas nous-mêmes à exporter nos joueurs, nous pensons les placer en Thaïlande, Ouzbékistan et consorts, alors là, on est mal barré. Voilà. Parlons maintenant de cette petite finale qui va opposer la Croatie dans 1 minute. Parce qu'on doit clore avec ces dossiers Coupe du Monde face les Maroc face à la Croatie. Aussi la grande finale. Hein? Je peux aussi aborder la grande finale. Oui. Effectivement, bon, je préfère aborder la grande finale Argentine-France. Oui. À ce que je sache, l'Argentine, sur les deux matchs, les deux équipes, ils ont livré 12 matchs. Ouais. 6 victoires pour l'Argentine, 3 pour la France et 3 matchs nuls. Ah. Moi, je sais que, et de ce que je vois, je sens que l'Argentine va battre la France. Ah, il est favori. Oui, au regard de ce que j'ai vu du football que la France a développé face au Maroc. Mais les matchs ne se ressemblent pas. Effectivement, je sais que les matchs ne se ressemblent pas. S'il y a une grande Argentine, l'Argentine qui a joué contre la Croatie, ce même football-là, ils le reproduisent contre la France aura du mal. C'est vrai, aujourd'hui on voit Scaloni, mais les gens ne savent pas que l'Argentine de 2018 que la France a battu 4-3, elle n'est pas la même en termes de solidité défensive et même sur le milieu de terrain. Vous allez vous rendre compte que Scaloni a apporté une autre patte que cette Argentine n'avait pas. Ouais. Au départ, Scaloni, lorsqu'il joue au football, c'était un milieu défensif. Et de sa rigueur, c'était un milieu défensif qui vraiment, il allait au contact, l'engagement. Ouais. Et très engagé, vous voyez. Et c'est cette philosophie qu'il a emmené dans cette équipe d'Argentine. L'engagement, l'impact physique. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous auscultez tous les matchs que l'Argentine a joués, elle a d'abord gagné sur le plan d'impact physique. Le milieu, lorsque vous regardez un d'épaule, c'est vrai qu'on critique d'épaule.
Mais sur l'impact physique, c'est le joueur qui court le plus sur le terrain. D'épaule, quand il joue seul, et quand on joue Paradès, c'est aussi quelqu'un qui ne s'en ménage pas pour mettre le pied. Face à ce milieu de la France, vous mettez d'épaule et Paradès, ils vont mettre le pied. Hein. Et l'intelligence de Scaloni... Il faut craindre avec les balles arrêtées. Non, hein. L'intelligence de Scaloni, c'est que lorsque vous regardez les compositions de l'équipe d'Argentine, Scaloni s'adapte à tous ses adversaires. D'abord, il joue avec une seule sentinelle, deux fois. Lorsque Depol jouait, et avec Enzo un peu plus devant. Ouais. Mais là, contre la Croatie, il met Depol et Paradès. Donc, il comprend que la densité du milieu de la Croatie pourrait mettre à mal l'Argentine. Il vous met deux milieux récupérateurs et il laisse Enzo Fernandez un peu en électron libre. Et l'avantage qu'aujourd'hui Messi a dans cette équipe, c'est que devant, il a quelqu'un qui fait tout le travail, qui court à gauche, à droite, et ça lui crée des espaces. Alvarez. Ouais. Donc il fait ce travail-là. Je crois, dans ce match, Scaloni ne comptera pas peut-être sur Molina, mais il pourra peut-être faire monter Di Maria pour commencer dans ce couloir droit, pour mettre à mal la défense française. Mais la clé de l'équipe de France, il faudrait parler aussi de l'équipe de France, réside maintenant sur Griezmann. Griezmann n'est pas le même. Griezmann ne joue pas au même poste qu'on l'a connu. Sur cette équipe de France, il joue reculé. Hein. Il joue un peu en milieu relayeur. Oui. Et vous sentez que Griezmann, il tourne. Donc si l'on arrive à isoler Griezmann, l'équipe de France sera quand même amoindrie. Mais encore, il va rester l'impact d'Mbappé qu'il faudrait... et cette vitesse-là pourrait créer quand même quelque Mbappé, chose. Mais vraiment aussi penser comment arrêter Mbappé. Là, l'équipe de France sera en difficulté. Puisque, voir la France, je sens qu'il y a quand même un problème sur son milieu et l'axe central. Voilà, merci beaucoup Patient. On va changer les thématiques. Ouais. Cette fois-ci, on va parler interclub de la CAF. Il y a eu un tirage au sort. Moro Zambé va nous aider, bien sûr, avec quelques compositions. Donc, vous avez les 4 clubs congolais, ils sont déjà fixés. Il y a 20 clubs qui jouent la Ligue des champions africaine. Et puis les autres, donc les 3. Le Popo, c'est tout puissant Mazébé, les Derrick Motema Pembe, et ils sont de la Confédération. 20 clubs est placé avec GS Kabylie, Petro de Luanda et puis Wydad Athletic Club de Casablanca. Quelle chance donnez-vous par rapport à l'ASV Club? Merci beaucoup. Je crois que tout le monde, avant d'arriver d'abord en phase des poules, ils ont pris du temps, ils ont prouvé de quoi ils sont capables et voilà, au finish, ils sont déjà à des temps. Je pense que tout le monde a de l'opportunité à pouvoir gagner ces rencontres. Il y a de la chance, quand je dis ça, vous pouvez perdre la première rencontre et se rattraper directement en deuxième et troisième journée. Je crois que Vita Club, je pense qu'on va aussi parler de ça par rapport à son évolution en championnat national. Vice qui sont en train de donner sur le terrain, battre déjà les grosses figures, notamment Daring Motema Pembe, le Popo et Mazembe ici au stade de Martin. Et Mania Maignon, qui est d'ailleurs deuxième au classement provisoire, donc ça rassure déjà côté Vita Club, mais il y a un problème. C'est que le club manque jusque-là ce qu'on appelle un vrai renard de surface, un vrai tueur de match. Quelqu'un qui est capable de décompter la situation au cas où. Mais vous avez Ricardo un vrai numéro 9 pour changer. Je pense qu'il y a déjà un joueur qui venait de signer au sein de cette équipe de club. Donc il y aura toujours renforcement côté attaquant pour les dernières lignes, je crois. Avec la volonté de Bessine Kazadi, il y a la mobilisation. C'est tout le monde qui se mobilise par rapport à cette phase de poule. Donc je crois que avec club, si on peut parler en termes de chance, tout le monde a l'opportunité avec club également. Et surtout, c'est vrai qu'il y a WAC, il y a aussi Petro de Luanda. Attention, avec club aussi ne viendra pas pour se laisser faire. Donc, il y aura vraiment la bataille, il y aura vraiment de quoi pour essayer un peu de sortir, même pourquoi pas deuxième et jouer la prochaine étape. Voilà, mettre avec club contre WAC, GS Kabylie. D'ailleurs, les clubs maghrébins, à un moment, on avait senti qu'on avait des difficultés. Hein. Donc, le club congolais avait des difficultés. C'est Mazembe qui peut-être s'en sortait. Mais cette fois-ci, avec le club, lorsqu'il a joué quelques rencontres, plus avec ces clubs-là, aujourd'hui, le club s'en sort. Le club est mieux placé au niveau du championnat national. Trouvez-vous le club s'en sortir, bien sûr, par rapport à ces 3 adversaires de taille, soit être classé parmi les 2 premiers de son groupe? C'est vrai qu'il y a, c'est un vieux club dont on parle maintenant là, c'est un vieux club de grands jours, un vieux club qui sait encaisser un but et remonter
la pente et gagner le match. Il l'a fait à 2 reprises contre Lupopo et Mazembe. Donc c'est un club de grand jour. Je crois qu'il faudrait féliciter d'abord la présidente de V-Club. Sa première saison, il gagne la Ligue des Champions, la Lina Foot avec V-Club. La deuxième saison, il a déjà laissé V-Club Mazembe un écart de 10 points aujourd'hui. Ouais, 10 points. Mazembe qui a 15 points et puis V-Club 25. Donc Mazembe qui a broyé du Nord à Kinshasa, 1 point sur 9. Ouais. C'est à l'avantage de V-Club. Donc vous vous rendez compte que V-Club est sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Par rapport à l'Afrique, je crois que cette dynamique va se lancer comme ça. V-Club, dans cette phase de poule, c'est vrai qu'elle est relevée, il faut le dire. Je crois, à mon avis, d'ailleurs, c'est la phase de poule la plus relevée de la compétition. V-Club va commencer, si V-Club voudrait ou V-Club pense se qualifier, V-Club doit d'abord commencer par miser un maximum de points contre Petro. Je ne dis pas que Petro est le petit poussé, mais V-Club connaît le football angolais. Et V-Club peut d'abord commencer par compter à capitaliser 6 points sur 6 de son adversaire Petro. Et puis, il y a ce que vous aviez à dire tout à l'heure, dont je n'étais pas assez d'accord avec vous. Parce que V-Club a eu l'habitude de mieux jouer les équipes du Maghreb. V-Club, lorsque non, mais vous regardez c'est compliqué. À un moment, il faudrait remonter. Il a bien dit qu'à l'époque, c'était Mazembe qui avait maîtrisé quand même. Je suis sur les pas comme au fur et à mesure que V-Club a joué, maintenant, mais Mazembe a donné malheureusement à Vita Club quand même. Non, pas l'envie. Malheureusement, quand vous dites il y a une époque, vous ne situez pas clairement en termes d'années. C'est pourquoi je ne sais pas. Dans les années 2010, quand on parlait 16e russe, à chaque fois qu'avec club s'est retrouvé au niveau de la 16e de finale, mais je peux vous quitter la compétition avec l'équipe maghrébine. 97, avec club, bien qu'étant éliminé par l'Étoile du Sahel, mais avec club avait battu l'Étoile du Sahel de 1 au Stade des Martyrs. Avec club avait éliminé Mouloudia. Donc en 97, là je remonte en 97. On est dans un passé récent. Raison pour laquelle je vous ai dit, il faudrait mieux situer le contexte. Mais moi, quand je parle de V-Club, il y a les 5 dernières années où V-Club a joué ses 2 finales, vous allez vous rendre compte que V-Club a mieux joué les équipes du Maghreb. À l'au-delà même au Stade des Martyrs, V-Club a perdu. Avec quelle génération? Il ne lui restait 15. Là maintenant vous évoluez, vous allez avec quelle génération? Donc pour vous dire que au moins indirectement, avec quel effectif? Au moins vous êtes d'accord avec moi pour dire que V-Club, il y a ces 5 dernières années ou 7 dernières années, V-Club a mieux joué les équipes du Maghreb. Donc sur ce point-là, moi je ne m'inquiète pas. Le WAC, V-Club peut, dans la limite, négocier un match nul contre le Wydad ou le. Vous ne pouvez pas dire que V-Club peut être. Alors, on allait Maître, moi je crois à l'extérieur. À la limite, V-Club peut négocier un match nul. À l'extérieur contre le WAC et le GSK. Et au match retour au Stade de Martyrs, V-Club empocher les 3 points contre le WAC et le GSK. Ça lui mettrait dans une situation de confortabilité. Puisqu'ici, dans le calcul qualificatif, il suffit que V-Club, s'il gagne tous ses matchs à domicile, et qu'à l'extérieur, il négocie un match, il se met déjà dans une position de confortabilité d'être qualifié, puisqu'il aura 7 points. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi j'ai dit, V-Club sur les 3, si V-Club négocie tous ces 3 matchs à domicile, il les remporte. À l'extérieur, il négocie un match nul. Petro, moi je vois V-Club battre Petro même au retour. C'est le football, ça peut arriver que V-Club perde, mais je vois V-Club battre Petro. Si V-Club bat Petro en aller comme au retour et gagne ces 3 matchs ici, ça lui fait déjà 9 points, V-Club sera qualifié. Donc moi je vois V-Club sortir de cette poule. Si V-Club ne sort pas de cette poule, ça doit être une déception pour V-Club. Et là, le coach Raoul Chungu et tout le staff de V-Club doivent déjà commencer à travailler. Je voulais ajouter quelque chose. En tout cas, je n'aimerais pas être sur la même perception à comme Maître les dit dans les calculs ou dire que Vita Club doit faire ça, mais plutôt, moi je pense qu'on doit aider V-Club. C'est vrai, en championnat national, l'équipe fait preuve de bons résultats, mais au moins soulever les points négatifs. C'est quoi les points négatifs? Quand l'équipe a du mal à marquer. C'est vrai que dans les 2 dernières rencontres ou matchs qu'il a joué ici, on a vu l'équipe marquer. Mais attends, écoutez, il n'y a pas un bon numéro 9 au sein de Vita Club. Oui, là, à un moment, il marquait qu'un seul but. Si Marouf n'arrivait pas à marquer sur coup franc, V-Club sombrait. Ce sont des éléments qu'on doit soulever maintenant. Aider, c'est vrai, les critiques, à des fois, les supporters nous disent, c'était voilà, vous critiquez, mais ça aide aussi, ça aide aussi les dirigeants à pouvoir prendre des bonnes décisions. Moi, je pense qu'on ne doit pas être ou aller un peu à la va-vite, c'est dire, voilà, comme les maîtres fait des calculs, voilà, il va gagner ici. Mais oui, non, voyons un peu. Ce sont des calculs.
les éléments qui peuvent au moins aider cette équipe de Vita Club à pouvoir transcender et se préparer. Et je pense par rapport à ça aussi que les matchs déjà du championnat national va aider Vita Club avec cette manière de jouer, et surtout quand ils jouent à chaque fois qu'il y a des matchs, et l'équipe va essayer un peu de se relancer. J'apprécie le fait que vous alliez dans le côté négatif. Là, on va parler le propos. Je finis rapidement. J'apprécie que vous alliez dans le sens négatif de Vita Club. Mais dans le sens positif, quand Vita Club... J'ai acclamé, je dis Vita Club gagne des matchs. Non, attendez. Il y a un bon mental. Il ne suffit pas de gagner, mais quand Vita Club, sur 2 matchs, ce n'est pas des petits adversaires. Hein, c'est pas des petits adversaires. C'est Mazembe et Lupopo. Mais quand ils sont menés, pas facile. Non, attendez. Aussi, 0 but partout. Non, ça arrive. C'est un grand match aussi. Entre les clubs quinois, de fois, ça arrive que ça soit très poignant comme ça. Mais quand Vita Club est mené par Mazembe et par Lupopo, mais Vita Club trouve des ressources mentales pour arriver à renverser ces 2 clubs. Donc ça veut dire que Vita Club a cet avantage-là. Je ne néglige pas l'aspect que tout le monde vient pour gagner. Non, je ne néglige pas l'aspect que vous dites Vita Club. Effectivement, il y a à critiquer. Vita Club manque un avant-centre. Mais le positif, c'est quoi? Si Vita Club a un avant-centre, Vita Club pourrait aussi peut-être s'appuyer que sur cet avant-centre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si Vita Club joue sans avant-centre, Vita Club, les autres joueurs, les milieux, c'est comme hier, je vous les aider, sont en mesure de pouvoir marquer. Faire un grand travail. Hein. Mais d'ailleurs, je ne voudrais pas faire cette étude comparative, mais il faut quand même. Il y a certaines années, Guardiola a imposé un football où vous jouez sans avant-centre. Sans avant-centre. Et celui qui joue en 10 ou en 8, c'est se projeter pour 2 fois, selon les phases de jeu, pour se retrouver peut-être comme un avant-centre. Ça, c'est le haut niveau. Ça veut dire, ça veut dire quoi? C'est le haut niveau. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas ramener le football aujourd'hui simplement à avoir un œuf cramponné. Donc, le club aujourd'hui, peut-être c'est la philosophie de Raoul, de pouvoir peut-être jouer avec un avant-centre. Mais néanmoins, c'est une possibilité. Ça va dépendre des adversaires. On va parler des adversaires. Pour permettre que ça n'empêche pas que le club c'est ça, je suis dans ça. Ça n'empêche pas. Mais moi, je ne trouve si le club, du moment qu'il gagne, et qu'il gagne avec manière, sans un œuf pur, pourquoi je refuserais cet aspect de choses? Pour moi, je le mets dans l'actif du coach Raoul Chungu d'avoir joué un football où il peut se passer d'un œuf et jouer un match et remporter. Et c'est à l'avantage de faire que tout le monde peut marquer que de se reposer sur un avant-centre qui lui sera là tout le temps en train de vouloir marquer les autres. Et le jeu ne sera pas là. Voilà. Merci beaucoup. C'est au fait ça. On va parler le Popo de qui est d'ailleurs placé. À tenter de me convaincre, mais pas du tout. Voilà. Le Popo qui est placé dans les groupes A avec Marmot, Galante avec Issem Adjé et Al Akdar. Et puis, vous avez Derrick Motema Pembe, groupe B, avec Motema Pembe, Diable Noir, Asec Mimosa, et puis River United. Vous avez les tout-puissants Mazembe, d'ailleurs, qui est dans les groupes D, avec Monastrine et Real de Bamako et Young Africa. Young Africa, d'ailleurs, où on retrouve beaucoup de joueurs congolais. Hein, donc, le football tanzanien, mais c'est vrai qu'actuellement, ça commence à prendre. Par rapport à nos clubs, quelle chance que vous donnez à nos 3 clubs qui jouent la 7-3, on peut dire? D'abord, je m'aimerais parler de Santola Lupopo. Oui. Aujourd'hui, le football, c'est les collectifs et l'organisation. On va parler championnat national, hein, plus vite. Bien sûr, les collectifs et l'organisation, c'est ce qu'incarne actuellement l'équipe de Lupopo. Donc, on sent des gens, que ce soit au niveau des joueurs, les staffs, la présidence, donc c'est tout le monde qui veut. Mais aujourd'hui, je ne serais pas du tout surpris si Lupopo arrivait à être éliminé en phase des poules. On ne le souhaite pas, on ne le souhaite pas. C'est en première saison, vous avez un président qui a investi. Un comeback rassurant déjà, qui montre déjà que Lupopo avait déjà l'envie. Moi, je l'ai dit, même si Lupopo était éliminé en 16e, j'allais pas être surpris ou déçu une fois de plus. Donc, mais les supporters de Lupopo, ils vont très mal digérer. Ils doivent se mettre en tête que le football, ça prend du temps. Quand vous voulez aller dans le haut niveau, il faut du temps et s'organiser. C'est ce qui est en train de se passer au sein de l'équipe de Lupopo. Mais je vais parler aussi de l'autre côté avec les Darren Club Motema Pembe. Ouais. C'est vrai qu'après les sanctions, tout le monde, on a vu quand même ça assurer sa première victoire avec le Football Club Renaissance du Congo. Non,
non, c'était contre Kouya. C'était Kouya, oui. La première victoire, la deuxième, c'était face à Renaissance du Congo. Son éternel rival. L'équipe commence à se réveiller mollo, mais attention, c'est la phase de poule. Il faudra renforcer l'effectif. Moi, je vois, c'est vrai que souvent en sport, le Bazaïko, il faut de l'énergie au sein de Daring Club Motema Pembe, une nouvelle vision, une nouvelle politique sportive. Comme on dit, nouvelle politique sportive n'est pas comme un aéroport où les autres joueurs manquent de passeports. Vous voyagez avec un effectif où 11, 12, 13 joueurs. C'est des choses qui peuvent compliquer l'équipe. Maintenant, il faudra une organisation qui va permettre en sorte que l'équipe puisse travailler beaucoup plus sur les collectifs et pourquoi pas, c'est facile. Dans Club Motema Pembe, quand je vois Marmo Galante, c'est facile. Non mais c'est facile sur le papier, vous ne connaissez pas. Vous avez Kadjogo, bien qu'il a perdu ici, Kadjogo a mis en mal le club et puis le Popo aussi. Hein. Donc on a vu cette équipe joueuse. C'est une question d'organisation. Bon, je vois Mazembe, c'est un habitué. Non, mais qui a trébuché devant Rangers. Rangers, c'est une équipe qu'on peut qualifier de la seconde. Rangers sont des académiciens, il faut pas oublier. Ils compliquent tout le monde. Mais côté Mazembe, si on peut parler en termes pour la phase des poules, bon, c'est un habitué, je l'ai dit. Il faudra renforcer tout simplement. Bon, aujourd'hui, on compte sur Kwame qui commence à se fatiguer. Il faut chercher un doublure pour essayer un peu de renforcer les milieux de cette équipe de tout-puissant Mazembe. Il y a aussi Ranford Kalaba qui a pris de l'âge. Qui a pris de l'âge. C'est vrai qu'au niveau de l'axe central, Chongo et Mondeko, c'est vrai, ils sont des jeunes, mais il faudra. Non, mais c'est Atibou Rajabou qui a joué. C'est-à-dire, dans Mazembe, c'est qui manque. Mais non, c'est vrai que l'équipe est en transition, tout le monde voit, il faut du temps. Mais le football, ce n'est pas à donner du temps. Quand il y a l'opportunité, il faut en saisir, il faut jouer pour faire honneur à cette équipe de Mazembe. Et surtout, c'est parmi les grands. Mais la déclaration du Parfait Miayo qui a dit que Mazembe doit recruter parce qu'on a des joueurs qui n'ont plus la volonté de jouer. Mais c'est trop grave. Mais écoutez, je dirais que c'est une déclaration où il a passé à côté. Un coach ne peut pas dire ça. Et surtout qu'il y a ces joueurs qui sont sous contrat, peut-être qu'ils ont encore 2-3 ans, qui sont aussi capables de lui faire partir au sein de cette équipe de Mazembe, bien qu'il n'y a pas encore un contrat, bien qu'il n'y a pas encore un contrat officiel. Jusque-là, ils n'ont pas encore signé avec lui et son adjoint. Alors, ils font du bénévolat. Non, mais je pense qu'ils sont en transition. Je sens que vous êtes très à l'aise quand vous parlez de Mazembe. Mais très à l'aise. Vous savez, Mazembe a honoré le football congolais. Oui, ça, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Quand ça ne marche pas, il faut dénoncer. Tout le monde ici, quand on parle. Non, je sens juste que vous êtes à vos aises, en fait, quand vous parlez de Mazembe. Vous parlez avec votre cœur. Club avait compris qu'il fallait prendre l'exemple à Lubumbashi. Non, je refuse ça. Le club est devenu habitué aux interclubs de la CAF. Donc je pense que parmi les 4, si vite en Ligue des Champions et les 3 autres en Confédération, tout le monde a de la chance, comme on l'avait souligné ici. C'est une question de mettre une bonne organisation. Il y a les mercato janvier ici où ils peuvent, ils peuvent renforcer leurs effectifs. Mercato ici. Oh, mais Maître Chanel. Cette consternation, mais laisse. Bon, il y aura la possibilité. Il y aura la possibilité. Pourquoi parler de mercato ici? Non, mais ça on ne sait pas quand est-ce que le mercato s'ouvre et ça se ferme. Non, avec FIFA Connect cette fois-ci. Non, au niveau de la fédération là-bas, il y a du travail qui se fait avec Pato Mangenda. Quand ça sera effectif, là, vous allez me parler. Ça ne me parlez pas de mercato. Mettre votre avis parce qu'on doit parler aussi les championnats nationaux. Rapidement, je ne prendrai pas assez de temps comme l'a fait mon co-débatteur à ses aises quand il parle de Mazembe. Je sentis que ça sortait du fond de son cœur. Bon, je vais quand même parler de Mazembe rapidement. C'est vrai que Mazembe est dans une impasse quand même assez délicate. Après avoir essuyé une raclée à Kinshasa lors de son séjour, elle est rentrée la queue entre les pattes avec 1 point. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Ligue des Champions, Mazembe est en train de dire adieu au titre. Je ne vois pas avec le club perdre. Mais nous sommes. Il y a toute une phase de retour. Hein. La manche retour. Qui est encore hypothétique. Non, les ça va finir. On va parler de souvent, on va parler de souvent, il appuie les. Quand il parle de Mazembe, il a ses aises, je lui conseille. Il veut parler de Mazembe. Évoluons comme ça. C'est pour dire que Mazembe rentre la queue entre les pattes, 1 point sur 9. C'est comme ça. C'est vrai que c'était une belle équipe qui nous a fait rêver, qui nous a fait honneur, nonobstant le fait que j'ai parlé de Mazembe.
Mais là, je me demande si ce n'est pas la fin d'un cycle, ou peut-être que l'on n'arrive pas encore à se rendre compte qu'il fallait du sang neuf et pouvoir repenser autrement. Ça fait autant d'années que Mazembe est en train d'avoir du mal d'abord en compétition africaine. Et aujourd'hui, en championnat national, c'est en train de se constater. Oui. Je ne sais pas, est-ce que peut-être que le mélange, à mon avis, serait plutôt au niveau où on n'a pas su faire le mixage entre les nouveaux et les anciens. Et les nouveaux qui sont venus, peut-être que Mazembe n'est pas allé piocher au bon endroit et les bons joueurs, la qualité. Peut-être ceux qui sont venus n'ont pas eu cette qualité. C'est vrai, aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'il vient à Mazembe, il se dit que Mazembe, c'est la poule aux œufs d'or, Mazembe, c'est l'argent. Peut-être que d'autres, des gens venant, ils avaient cette perception-là. Une saison, 2 saisons, je pars en Belgique, voilà. Je vais partir, donc c'est aussi ça le problème. Alors, aujourd'hui, peut-être Mazembe, dans sa politique, qui était un peu extravertie, donc pensant peut-être plus aux joueurs extérieurs, mais vous allez vous rendre compte que dans sa politique, elle a commencé aussi à recruter des joueurs sur le plan national, leur donnant la chance de pouvoir évoluer. Alors, c'est à ces joueurs-là de prendre le taureau par les cornes, de pouvoir s'imposer. Puisque jadis, avant, on était en train de déplorer indirectement cet aspect de choses que Mazembe avait plus misait beaucoup plus sur les joueurs étrangers. Notre équipe nationale ici, d'âge et consorts. Mais là, Mazembe a donné la chance à plusieurs joueurs, d'ailleurs, qui venaient de Kinshasa, pour pouvoir jouer à Mazembe. C'est une chance. Sachant que actuellement, ils prennent la direction de la... c'est en Tanzanie, hein, où mais raison pour laquelle peut-être que ça fait bien là-bas. Aujourd'hui, les Quinois, ou pour ne pas parler des Quinois, mais tous ceux-là qui évoluent à Kinshasa ou dans les provinces, qui ont l'opportunité de jouer à Mazembe, ils se disent que c'est l'aubaine parfaite, où il y a une survie assurée. Donc il faudrait maintenant que sur le terrain qu'il y ait ce rendement-là. Peut-être c'est ça aussi le problème. Il faudrait motiver ces joueurs à pouvoir répondre. Mais je me demande aussi, est-ce que le problème ne serait pas le coaching de Pamphile qui n'est pas adéquat ou qui ne répond pas aux aspirations qu'attendent les dirigeants de Mazembe par rapport aux ambitions? Puisque jusque-là, c'est à mon avis personnel, jusque-là, en termes de coaching, je n'ai pas encore vu un grand coaching d'éclat de Pamphile Miaou. Ces années de coaching, je n'ai pas encore vu. Et depuis qu'il a pris la tête de Mazembe, c'est vrai qu'il y a des joueurs, on peut dire qu'un entraîneur peut-être se repose sur des joueurs comme ça, mais là, je n'ai pas encore senti la patte. Quand Garzito était à Mazembe, on a senti la patte de Garzito. Et d'autres peut-être qui sont venus, même Lamine Diawara. Carteran également. Même Carteran. L'État nous est parti. Je vais chuter par là pour dire que je crois que Mazembe, c'est à deux niveaux. Le recrutement qui a pêché, mais aussi peut-être le staff technique qui pose problème. Est-ce qu'il faudrait laisser peut-être Funtila titulaire ou peut-être continuer à Miayo ou peut-être piocher ailleurs? La décision revient au comité. Pour parler rapidement de Lupopo, je ne suis pas d'accord avec vous. Lupopo a la politique de ses moyens aujourd'hui. Lupopo vient de loin. C'est vrai qu'il faudrait du temps, mais Lupopo ne s'est pas emménagé, a fait un bon recrutement. Ils ont un coach de qualité. Celui qui a remporté la seule étoile de la compétition africaine avec le Dering. Donc il a un parcours en Afrique, il connaît l'Afrique. Je crois qu'avec Lupopo, ils peuvent aller loin et sortir de ces phases de poule, ce qu'elle fait pour les 8e et les quarts de finale. Quand je prends le Dering, c'est vrai que le Dering en championnat, ça piétine encore, ça commence à prendre la forme. Mais en championnat, en CAF, je sens que le Dering peut faire quelque chose. La poule, elle est relevée. River, c'est un club de l'Afrique du Sud, qui est quand même assez mieux placé aussi. La SEC, le Dering peut jouer la SEC. Donc le Dering a de la place dans cette compétition. Mais vous avez les champions du Congo-Brazzaville, on l'a vu jouer contre un club. En amical, c'est une équipe joueuse. Les clubs congolais de Kinshasa et de Brazzaville se connaissent mieux, mais le Dering a son destin en main. Donc par rapport à la poule du Dering dont je vois, je ne dis pas qu'elle est faible, mais le Dering n'est pas un petit club. Le Dering, c'est un grand club. Et le Dering a des bons joueurs. Simplement, il faudrait maintenant qu'il y ait une motivation. Cette motivation. Et la monnaie doit prendre entre les anciens et les nouveaux. Il y a Ricky qui est là, qui est revenu. Il faudrait qu'il y ait cette symbiose-là. Bon, ils n'ont pas encore joué en Afrique, je crois. Pas encore. On va voir quel visage le Dering va présenter lors du premier match. C'est ce qui va laisser présager ce qui sera la suite du Dering. Voilà. Avant de parler des championnats nationaux, parce que le temps nous est imparti, nous allons parler karaté. C'est un élément que nous allons prendre dans cette émission. Sachez qu'après la participation de Léopard au championnat d'Afrique, c'était en Afrique du Sud, les comités étaient en réunion d'évaluation, c'était hier au siège de la fédération. Nous allons suivre les comptes rendus avec le secrétaire général, Maître Pamphile Mbaka. On l'écoute. Vous savez que
la participation de Léopard Karaté au championnat d'Afrique de karaté du roi 2022 fait partie du fonctionnement normal de la FECACO. Nous sommes au mois de décembre. Il a été question de faire les bilans de l'année sportive 2022. Et comme l'actualité l'oblige, vous l'avez souligné, nous avons planché sur la participation de Léopard Karaté au championnat d'Afrique du roi 2022. Vous savez, la moisson a été abondante. Mais la question, pour le moment, a été tournée vers l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour le bureau exécutif qui va diriger la FECACO dans les années qui suivent. Bon, la date n'a pas été encore précisée, mais vous savez que le bureau actuel fait mandat. Nous expédions les affaires courantes. Nous allons nous retrouver dans les jours qui viennent pour finaliser tous les dossiers en rapport avec la saison sportive 2022, mettant fin au mandat du bureau actuel. Et c'est en ce moment-là que nous allons vous préciser sur la date précise de l'Assemblée générale extraordinaire. Mais toutefois, vous devez déjà le savoir, le bureau est fait mandat, c'est au mois de janvier, avant l'ouverture de la saison sportive 2022, que les élections vont s'organiser, vont se tenir pour que le bureau qui sera mis en place puisse continuer, démarrer avec l'année sportive 2023. Bien, vous venez de suivre le secrétaire général de la Fédération des karaté du Congo, Maître Alain Pafil Mbaka. C'était le compte rendu de la réunion tenue hier au siège de la Fédération. Maître, on parle championnat national, ça c'était en karaté. On va parler peut-être dans les jours à venir, on parle championnat national. Vous avez Renaissance du Congo qui n'arrive pas à se relever. Ça, je dois le dire, Maître, tu es René. Hein. C'est là je t'ai invité parce que tes analyses par rapport à ça, Renaissance n'arrive pas aujourd'hui. Il a 2 petits points, le mal classé, hein, donc au classement provisoire, les derniers d'ailleurs en 6 sorties. Tandis que le club aujourd'hui en compte 25 points, donc regardez l'écart, 23 points d'écart avec le club. J'y sais, c'est vrai que ça fait très mal de voir aujourd'hui Renaissance être classé dernière de cette session de l'INAFoot et ne compter que 2 points, donc un match nul contre Mazembe. J'aurais cru que peut-être ça allait être l'élan. Pourquoi toujours l'exemple de Mazembe? Non, mais donc gagner Mazembe, c'est comme si... Non, mais personne n'aurait cru même Mazembe lorsqu'elle venait jouer Mazembe, Renaissance. c'est pas les lorsque Mazembe venait jouer Renaissance, il se disait que ça allait être vite fait et puis c'est fini. Mais ils se sont rendus compte que on a accusé Renaissance d'être motivé par une équipe adverse. Donc ce n'est pas un problème, ça a toujours été comme ça. Quand Mazembe aussi peut-être une fois joué, Don Bosco aussi, quand Mazembe joue, ou peut-être le club joue Don Bosco, Mazembe appuie Don Bosco. Donc c'est comme ça. Non mais ça arrive, c'est des bonnes guerres en fait, c'est des bonnes guerres. Moi, donc, vous m'informez. Hein. Non, quand je ne dis pas comme appuyer dans le sens que ils soutiennent peut-être en termes de pensée à que Don Bosco gagne le club pour que nous ayons peut-être un écart sur tel, ou peut-être des rings consensés. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. C'est comme quand Mazembe jouait de Renaissance. Vous pensez que le club dira que le meilleur gagne. Ça profite, le match nul a profité avec le club. Oui. Même quand Rangers a battu Mazembe ici 2-0. Ah oui. Ça a profité qu'avec le club. Parce que c'est faut soutenir Rangers. Donc c'est comme ça, c'est des bonnes guerres. Moi, ça me fait très mal de voir Renaissance dans cette situation. Moi, j'interpelle toutes ces personnes qui se disent René. Et Papa Évêque aussi. Hein. Mais j'ai dit toutes ces personnes, il est inclus dedans. Pourquoi vous voulez que mais autrefois, il vous a dit qu'il faut revenir chez lui parce que c'est lui, c'est lui qui s'est organisé. Aujourd'hui, on peut donner raison avec Moukouna. Le problème n'est pas de revenir simplement. Oui. Mais le problème, c'est de se dire des vérités. De que chacun reconnaisse le tort qu'il a fait à ce club ou qu'il fait à ce club et aux supporters. Puisqu'aujourd'hui, certains, ou ceux-là qui se réclament la paternité de Renaissance, ils sont chez eux. Mais ce sont les supporters qui n'arrivent pas ou qui ne veulent plus se rendre au stade et ne veulent peut-être, ils entendent peut-être Renaissance que de loin.
C'est ce qui fait mal. Donc, ce qui veut dire que revenir chez X, ce n'est pas un problème. Mais la sincérité et l'ouverture du cœur à pouvoir aider cette équipe à aller de l'avant. Moi, j'apprécie, je comprends le président Luc Nem qui se bat avec cette équipe par rapport à ce qu'il a comme moyen ou peut-être ce qu'il peut, il trouve comme mécanisme de pouvoir mettre en place. Mais ça ne suffit pas. Pour que Renaissance décolle aujourd'hui, il faudrait que tout ce monde-là se retrouve et parle le même langage pour que Renaissance aille de l'avant. C'est ça le problème. Si on reste dans cette situation, Renaissance va connaître Breuil du Noir. Et est-ce que eux, là où ils sont, ils supporteront de voir Renaissance jouer la Ligue 2? C'est cela le problème. Ah, c'est ça le risque parce que les championnats aujourd'hui payent. À tout moment, ça peut s'arrêter. Nous ne sommes pas au niveau de la match aller. C'est surprise. Donc, c'est pour dire que je pense, et par ici, par les ondes que vous me permettez, j'interpelle tout ce monde-là qui se réclame la paternité de Renaissance. L'autre fois, j'ai dit, quand vous regardez ce Renaissance jouer, et que vous regardez en arrière, 5 ans ou 4 ans passés, quand Renaissance jouait avec les Lenga et consorts, ce Renaissance-là, qu'est-ce que vous dites? Ça, je regarde droit à la caméra, je leur pose comme question, et je ne cesserai de poser cette question. Tous, paternité de Renaissance. Lorsque vous regardez ce Renaissance avec 2 points au championnat, et les gradins sont vides, vous regardez 5 ans passés, 6 ans passés, ces supporters-là, quand ils étaient pleins au stade, sachant que quand tu sors le matin, tu sais que Renaissance joue, qu'est-ce qu'ils se disent? Quel sentiment ils ont chez eux? Ils ont le sentiment de se dire que non, c'est moi, c'est moi qui suis le pater de Renaissance, ou c'est moi qui suis le patriarche de Renaissance, ou c'est moi qui suis peut-être Willy Kindembe consort. Qu'est-ce qu'ils se disent? J'interpelle tout ce monde, sans exclusion. Je les interpelle à regarder en arrière ce qu'était Renaissance et ce qu'il est aujourd'hui, les sentiments qu'ils ont. S'ils ont vraiment le sentiment de Renaissance, que ce club aille de l'avant. Voilà. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Nous allons y revenir, maître. C'est un dossier. Je suis ouvert, moi je suis ouvert. Voilà, on doit organiser. Je vous interpelle d'ailleurs. Oui. Appelez tout ce monde. Chaque camp. Voilà. Vous les interpellez ici. Je suis ouvert à un débat ouvert avec toutes les tendances de Renaissance ici sur votre tableau, sur votre plateau. Je suis là et je les invite par rapport à cela. Voilà, patient, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Le temps nous est imparti. Hein, la télévision, c'est le temps. Dans 30 secondes. 20 clubs aujourd'hui mieux classés, mais le risque c'est que les championnats payent se jouer en manche unique, c'est-à-dire que lors du match aller, ça peut s'arrêter parce que le gouvernement n'a pas encore déboursé des moyens. Et Renaissance qui est mal classé aujourd'hui avec des points, voir Renaissance jouer la Ligue 2, parce que ce n'est pas quelque chose de bon. Je crois que Maître a tout dit, hein, et surtout il parlait avec son cœur, et j'ai compris que j'étais en face d'un René. Et par rapport je ne m'en cache pas à cette façon-là, mais moi je crois que si on veut penser à une continuité du championnat national, il faudra, c'est que j'aimerais demander aux organisateurs, c'est faire un bon lobbying, écouter ministère des Finances, de penser aussi à ce jeune-là pour pouvoir, si les championnats arrivaient à s'arrêter avec la manche aller, vous voyez que les autres seront pénalisés. Donc ce qui est mieux, que ce soit la DEFCO, la Lina Foot, le président, tout le monde, qu'on s'y mette et beaucoup plus faire un bon lobbying et côté ministère des Finances, de penser à cette question-là, en tout cas d'éviter à sacrifier toute une génération, les jeunes, et surtout que le chef de l'État, le commandant suprême lui-même, compte sur ces jeunes-là. Ça serait vraiment très très primordial ou important à pouvoir sauver les championnats. Et surtout, il y a les CHAN. Il y a les CHAN en janvier, il y a aussi les interclubs de la CAF. Imaginez-vous si les championnats arrivaient à trébucher, comment est-ce que les clubs vont pouvoir prester aux interclubs de la CAF et les CHAN, même les sélectionneurs auront du mal à pouvoir faire un bon casting pour participer à cette compétition. Même les I-23. Hein. Même les I-23. D'ailleurs, les I-20, on n'a pas parlé de ça. Non, on va parler. Après les villages au Congo voisin ici. C'est quoi? Mais imaginez-vous, cette équipe s'est préparée ici sans communication, c'était dans le silence total. Donc, ça demande la volonté de tout le monde. Cher ministre, en tout cas, de ce côté-là, j'aimerais interpeller côté finance, sauvons ces championnats. Il y a la jeunesse derrière ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important, cher Nicolas Kazadi. Vous avez dit qu'on doit subventionner 4 clubs. Mais le football souffre. Les championnats nationaux, il n'y a pas de moyens. Vous disposez des moyens. Donc, c'est les sports. Depuis que 20 clubs Mazembe, tous consorts jouent les attaques de la CAF, ils ne perçoivent pas aucun rang de la part du gouvernement. Mais quelle est la fédération que vous subventionnez? On ne comprend rien. Alors, vous ne voulez pas de cette jeunesse. Donc, M. Nicolas Kazadi, vous avez tout intérêt aujourd'hui de disponibiliser les moyens pour la jeunesse, pour l'encadrement de ces jeunes. Parce qu'au niveau du
du sport, c'est d'abord la discipline. Ici, je m'en vais déjà dire que Maître Chanel Mouya a lancé un défi, un appel à tout celui qui se trouve capable de discuter avec lui sur les dossiers Renaissance, comment est-ce qu'on peut relever cette équipe, quelles sont les difficultés, tout. Il est disponible, notre plateau, on est là. Tendance, toute tendance. Ah, toute tendance, donc, Tanas Mupuna, Tanas Kindemi, Tanas Maloua, Tanas Moussaragna, Tanas Nsingi. Même Chimungu peut venir ici en débat. Chimungu, c'est Tanas évêque. Chimungu là, moi ici, je l'invite sur ce plateau. C'est entre vous les juristes. Hein. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Hein. Donc, mesdames, messieurs, merci à Patient qui a accepté notre invitation. Merci à Maître Chanel Mouya. Merci. Voilà, merci à la grande équipe technique, hein, Olivier avec Christelle qui était derrière les caméras, Moro Nzambe, les monstres. Donc, merci à toute la grande équipe, encore une fois de plus. Je vous retrouve prochainement. Restez branchés au programme du Canal Congo Télévision, Radio Liberté Kinshasa. Au revoir.